Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous voyez cette boîte en carton avec cette étiquette, et au titre de cette vidéo, je vous présente aujourd'hui une réplique du M41 GBBR sous licence Effenerstal. Oui, alors, pourquoi un M41 GBBR et pourquoi une licence Effenerstal sur un M41? On va voir ça dans cette vidéo, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Mais déjà pour commencer, je pense que vous allez être content parce que ça fait déjà un petit moment qu'on m'avait demandé de tester un M4 GBBR WE, et grâce à DG Airsoft, eh bien j'ai pu en procurer un, à savoir la version avec les licences Effenerstal distribuées par Cybergun. Alors allons-y, commençons. La boîte est plutôt simple à l'instar des boîtes WE, c'est-à-dire que on a un fond cartonné et Cybergun se permet de rajouter une étiquette sur le dessus de la boîte pour justement présenter leurs produits à eux. Et donc ça reste plutôt simple mais ça fait l'affaire. On y voit une photo de la réplique, le nom, quelques petites specs, notamment 6 mm BB, blowback, etc. Bref, comme on a déjà vu sur plein d'autres boîtes Cybergun. À l'intérieur, comment ça va se comporter? Voilà comment c'est emballé. Bon, on trouvera donc un papier, alors ça c'est DG Airsoft qui le met dans chaque réplique. On a également un manuel Cybergun avec la licence Effenerstal, on verra ça après. Un chargeur métal GBBR de 30 coups. Dans cette pochette, on va avoir une clé de démontage pour le tube de crosse. Si jamais vous avez besoin de démonter le tube de crosse, eh bien ils vous fournissent une clé, ça c'est cool. Dans une minuscule pochette juste ici, on va avoir une petite clé Allen. C'est une clé qui nous permettra d'aller régler le hop-up, on verra ça juste après. Le traditionnel speed loader pour réplique GBB et GBBR de chez WE. Très simple, mais qui fait bien le travail. Mieux que sur certaines autres marques plus haut de gamme, on va dire, on va y revenir après. Et bien sûr, emballé dans du plastique, on a la réplique. Et voici donc la réplique du jour. Le FN M41 GBBR WE avec Cybergun. Un M4 GBBR, fabriqué par WE, distribué par Cybergun, avec les licences Effenerstal. Et vous allez comprendre pourquoi les licences Effenerstal lorsque je vous fais le descriptif de l'arme réelle. Et c'est ce qu'on va commencer par faire tout de suite. Donc allons-y, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que depuis le temps qu'on me demande un M4 GBBR WE, le voilà. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil, la crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2, calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers de radio, etc. Le M41 est une version améliorée équipée de la fonction rafale libre. On peut noter une différence notamment au niveau de la solidité, due à l'adaptation de la rafale libre avec notamment un canon forgé à froid et un tube de gaz plus adapté à la chaleur. A l'origine, en service dans les forces spéciales, il remplace dans les années 2010 l'ensemble des M4 en service dans l'US Army. Depuis 2013, Effenerstal remporta un contrat avec l'US Army pour la fourniture de 120 000 carabines M41 pour un montant d'un peu moins de 77 millions de dollars américains. Ce contrat faisant de Effenerstal le fabricant du fusil M16A4 et de la carabine M4A1. WE est l'un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR, bien qu'ils proposent également quelques AEG comme la fameuse gamme Katana. Leur immense catalogue en fait une marque de premier choix. Développée à Taïwan par WE et distribuée par Cybergun, cette réplique impressionne au premier abord par son poids réaliste de près de 3 kg et par sa qualité de finition. Entièrement en métal, seule la crosse et la poignée pistolet sont en polymère. Le canon externe également en métal renferme un canon interne de 363 mm de long et de 6,03 mm de diamètre d'origine. Il se termine par un cache-flamme en métal dévissable pour laisser place à un filetage de 14 mm CCW afin d'y visser un modérateur de son ou un simple traceur. Également équipé de 4 rails iris, vous pourrez accessoiriser cette réplique comme bon vous semble. Un parfait GBBR pour commencer. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, pour commencer, on va regarder le manuel comme d'habitude, alors allons-y. Voici donc le manuel de la réplique, manuel Cybergun avec la licence Effenerstal, comme on a dans plein d'autres répliques Cybergun. Traduit en français, en anglais, en néerlandais, en allemand, en italien et en espagnol. Comment insérer le chargeur, garnir le chargeur, remplir en gaz, etc. Armer la réplique et utiliser le sélecteur de tir pour tirer. L'arrêtoire de culasse à la fin du chargeur, par exemple. Comment servir des organes de visée d'origine et comment les régler, réglage de la crosse, le réglage du hop-up, et c'est tout. On n'a pas de plan éclaté, on n'a pas d'autres choses un peu plus complètes comme comment démonter la réplique, etc. Bon, on va le voir dans la vidéo, c'est pas gênant, mais on va dire que c'est bien pour avoir la base si c'est votre première réplique. Au moins, ils ont le mérite de nous mettre un manuel papier, donc bon. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un GBBR. Le GBBR, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. La plupart du temps, le gaz va venir s'insérer dans les chargeurs grâce à une valve. On va y insérer le gaz et les billes dans le chargeur, on va mettre le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Et l'avantage du GBBR, c'est que ça reproduit le mode semi et full automatique,
réplique comme un vrai fusil d'assaut, à l'instar des AEG, c'est que on va avoir un petit recul à chaque tir, parce qu'en interne on a une partie mécanique qui est mobile et qui va venir rechambrer une bille à chaque tir, d'où le fait qu'on n'ait pas besoin de réarmer manuellement à chaque tir, et ben en fait c'est semi-auto comme un vrai fusil d'assaut. Généralement le GBBR c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour commencer quand on est débutant, tant en termes de budget qu'en termes d'utilisation. Par contre si vous cherchez vraiment le réalisme, le GBBR sera beaucoup plus adapté que l'AEG. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles. Regardons les marquages de cette réplique, parce que qui dit réplique Cybergun dit réplique sous licence, et donc on en a, et tant mieux. Déjà notez que sur les rails de cette réplique, vous avez des marquages qui vont vous indiquer l'emplacement des accessoires que vous pourrez mettre dessus. Alors par contre les marquages ne sont que sur les rails du garde-main et non pas sur le rail supérieur du corps de la réplique. Ensuite, si on va zoomer sur le flanc gauche, on va trouver un marquage gravé dans le matériau, avec un marquage FNR-STAL, Property of US Government, propriété du gouvernement américain, M4A1 carabine, le calibre 5,95 mm, donc oui, calibre 6 mm Airsoft. Alors, c'est bien parce qu'il est, entre guillemets, gravé, donc c'est pas un truc blanc qui se verrait directement à l'œil, même si c'est pas le vrai marquage 5,56, c'est 5,95, donc si on fait pas gaffe, on peut se dire, ouais, c'est le 5,56. Bon, faut vraiment regarder de près pour le voir. Un petit numéro de série en dessous à la peinture blanche, un peu plus loin on a le marquage FNH USA, donc FNR-STAL USA, Columbia, etc. Donc ça, j'imagine que c'est la vraie adresse du siège social FNR-STAL USA. Le marquage du safe semi-auto. Typiquement rien sur la crosse. Du côté droit, sur la crosse, eh bien on n'a rien non plus. On n'a pas le marquage du sélecteur de tir de l'autre côté. Une étiquette ici qu'on pourra virer si vous voulez. On retrouve les marquages, comme je vous l'ai dit, sur le rail du garde-main. On a un marquage sur l'organe de visée avant, vous voyez. R7, je sais pas ce que c'est exactement, c'est peut-être un proof mark ou un truc du genre. Typiquement rien sous la réplique, rien sur le dessus. On va avoir par contre des marquages sur les organes de visée, notamment sur l'organe de visée arrière. C'est un peu le même type d'organe de visée qu'on a sur les URGI, vous savez, avec cette petite molette qu'on pourra rehausser pour la portée. Donc on a le marquage de la portée à gauche, et également un petit marquage sous l'organe de visée là, pour vous aider à régler la dérive. Donc c'est les seuls marquages de la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? Je ne crois pas, mais on va vérifier. Donc chargeur type M4 Stanag, rien sur le flanc gauche, rien sur le flanc droit, et rien en dessous non plus. Bon, alors pour le coup, on a que des marquages sur la réplique et non pas sur les chargeurs. Bon, déjà, pour la plupart, ils sont gravés dans le matériau, donc c'est cool. Quelques petits marquages à la peinture blanche, pas de marquage sur les chargeurs. Après, j'imagine que comme c'est une réplique licenciée FNR-STAL, ils allaient pas forcément mettre les marquages Colt sur les chargeurs, j'imagine. Et puis bon, bah pour les puristes qui veulent absolument un M4 sous licence FNR-STAL, eh bien vous les avez. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Alors, c'est un M4 GBBR, on en a vu quelques-uns sur cette chaîne. Parlons déjà de la sécurité. La sécurité sur les M4, elle est toute simple. Elle est avec le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre sur ce modèle. On le retrouve uniquement à gauche et pas à droite, vous voyez. La sécurité sur les M4, elle ne s'active que lorsque la réplique est armée, comme l'arme véritable. C'est-à-dire que là, la réplique est désarmée, je ne peux pas passer le sélecteur sur safe. Il faut obligatoirement armer la réplique pour pouvoir le passer sur safe. Là, je peux le passer. On bloque la queue détente, le semi en mode semi, donc tir en coup par coup, et le mode auto, le mode rafale libre. Notez par contre qu'un petit élément sympa, de l'autre côté, certes on n'a pas le sélecteur de tir, mais si je manipule le sélecteur de tir, vous voyez qu'on a le marquage qui nous indique dans quelle position on est passé. On a au moins le sélecteur qui vous montre dans quelle position on est du côté droit, et ça c'est plutôt réaliste. À l'arrière de la réplique, on retrouve une crosse type M4, donc réglable sur 6 positions. Voici la longueur minimale. Voici la longueur maximale. Pour la régler, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser le loquet en dessous de la crosse, on appuie, et on verrouille à la position souhaitée, vous voyez qu'on en a plusieurs. Donc 6 en tout, à savoir que cette position compte, hein, ça c'est pas un souci. Sur cette crosse, notez qu'on a un attache-sangle, un passage de sangle, pardon, en métal. Notez par contre qu'on n'en a pas en un point à l'arrière de la réplique et en sortie de boîte. Si vous en voulez un, il faudra le rajouter vous-même. On a également un attache-sangle métallique, sous forme d'anneau à l'avant, au niveau du garde-main, juste ici en dessous du canon en fait. Voilà, vous aurez de quoi attacher cette réplique en 2 points. Et si vous souhaitez rajouter d'autres attache-sangles, c'est possible en y mettant directement l'attache-sangle sur le rail. L'éjection du chargeur sur cette réplique va se faire que du côté droit, parce qu'on est sur un M4 à l'ancienne. Donc avec le Mac Catch qui est juste ici, ce bouton-là. Le chargeur, attention, il tombe tout seul. Donc je vous conseille de ne pas faire ça avec vos chargeurs, surtout quand vous jouez. Si vous retenez pas le chargeur, eh bien, notez, vous voyez qu'il tombera tout seul. L'insertion du chargeur n'est pas compliquée, aucune difficulté à l'extraire ni à l'insérer, ça se fait très bien. Aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de jeu dans le chargeur, c'est bien maintenu, ça c'est un bon point. Les organes de visée d'origine de cette réplique. On a un organe de visée arrière de type flip-up. Alors, c'est un peu différent d'un flip-up normal, on va juste tirer pour le relever. Là, on a vraiment un organe de visée un peu type URJ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour déverrouiller l'organe de visée arrière, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est le décaler vers la droite et le relever. En fait, il y a un système de ressort qui maintient l'organe de visée un peu dans son emplacement. Donc on le décale vers la droite, et on le relève en même temps. Vous voyez, comme ceci. Et pour le rabattre, on a juste à appuyer. Donc je vous remontre, on pousse vers la droite,
et on le relève. C'est tout bête. L'organe de visée arrière est réglable en portée, c'est-à-dire qu'avec ce petit levier du côté gauche, vous pourrez régler la portée d'engagement de votre cible, vous voyez. Là je la réduis au minimum, et là j'augmente la portée, en fait ça va incliner l'organe de visée, je sais pas si vous voyez. Voilà, on s'en rend mieux compte comme ça de profil. Vous pourrez également régler la dérive avec cette molette à droite, pour compenser à gauche ou à droite, comme vous voulez. Et à l'avant, on a un organe de visée type M4 à l'ancienne, vous savez, ce fameux organe de visée triangulaire, où vous avez juste un petit guidon qu'on pourra rehausser avec l'accessoire qui n'est pas fourni dans la boîte, malheureusement. Mais si vous avez l'outil pour rehausser les guidons de M4, eh bien, ça fonctionne avec cet organe de visée. Sur la réplique, vous avez un grand rail Picatinny, que ce soit sur le dessus du corps et sur le garde-main. Donc sur le garde-main, vous en avez plusieurs, à savoir sur chaque côté, à droite, en dessous, à gauche et au-dessus. Donc garde-main en métal, les rails sont en métal bien sûr. Donc vous pourrez accessoiriser la réplique comme vous voulez, que ça soit optique, laser, PEC, lampe. À l'avant de la réplique, vous pourrez dévisser le cache-flamme, qui est en métal, 14 mm CCW classique. Donc vous accéderez ici à un pas de vis 14 mm CCW, mais c'est pas tout. Si jamais vous souhaitez vous débarrasser de la rallonge de canon externe, vous pouvez le faire parce que c'est dévissable. J'apprécie beaucoup les fabricants avec les M4 qui permettent de faire ça, parce qu'on pourra accéder à un pas de vis 14 mm CCW directement à l'embouchure du canon externe. Par contre, notez qu'en sortie de boîte, vous avez le canon interne qui dépasse. Donc si jamais vous souhaitez passer sur une config un peu plus CQB, soit vous mettez un modérateur de son qui couvre le canon interne, soit vous rechangez le canon pour un canon plus court, histoire que ça arrive bien à l'embouchure du canon externe. Donc c'est assez à vous de voir, mais si jamais... Voilà, vous souhaitez vous débarrasser de la rallonge de canon externe, c'est possible parce que elle est dévissable et ça c'est très très bien. Donc vous aurez plein de possibilités de customisation avec cette réplique en tout cas. Le levier d'armement de cette réplique, il est fonctionnel. Il va vous permettre d'une d'armer la réplique si vous commencez à l'utiliser. Pour ce faire, c'est cette fameuse pièce ici, là à l'arrière. On le tire, vous voyez ça ouvre la trappe juste ici, donc le cache-poussière. Et ça nous permet de tirer l'élément mobile. Donc c'est cette partie là qui va venir rechambrer la bille à chaque tir, comme ceci. Donc là par exemple, le chargeur est vide, si je tire le levier d'armement, vous voyez que ça a bloqué l'élément mobile en arrière, normal, parce que mon chargeur est vide, donc la réplique détecte qu'en gros il n'y a pas de bille dans le chargeur, donc il se bloque, comme un vrai fusil d'assaut. Pour réarmer la culasse en avant, tout ce qu'on a à faire, c'est remettre un chargeur plein avec des billes, et réappuyer sur le bolt catch juste ici, ou alors, de power stroker, le levier d'armement, vous voyez, vous retirez un coup dessus en arrière, et ça le ramène, bien sûr, que si vous avez changé le chargeur avec des billes. L'autre possibilité de refermer la culasse, eh bien, c'est d'utiliser le bolt catch. Le bolt catch, c'est cette fameuse pièce juste ici, là, qui va vous permettre de réarmer la réplique, donc de relâcher le levier d'armement après un changement de chargeur. Généralement, vous voyez ça pour les joueurs de jeux vidéo, quand vous changez de chargeur avec un M4, vous voyez souvent le personnage appuyer sur le bolt catch ici, ou taper sur l'arme pour réarmer le bolt catch. Petite démo, donc si j'appuie avec mon doigt, et qu'on regarde de ce côté-là, vous voyez que ça a refermé l'élément mobile, tout simplement. Et donc là, je vous ai dit, c'est comme si on avait changé de chargeur, donc si on avait un chargeur d'engagé et qu'on appuie sur la queue détente, on pourrait faire le tir, tout simplement. À l'arrière de la réplique, on a ce fameux bouton. On me demande plusieurs fois à quoi ça sert cette chose. Sur le vrai modèle d'M4, donc sur l'arme véritable, lorsque la culasse a du mal à se refermer, notez que sur la fameuse culasse, on a des petits crans, juste ici. Et bien en fait, ce bouton, en fait, c'est un levier qui va vous permettre d'aider à refermer la culasse en cas de saleté sur l'arme réelle, je rappelle. En fait, ça appuie sur l'écran pour aider la refermeture de culasse. La plupart du temps, sur les AEG, ça sert typiquement à rien, c'est juste un élément de déco qui reproduit le vrai système sans pouvoir autant être actif. Sur les M4, MW, Smart 8, ça fonctionne, et j'ai été surpris de voir que sur cette réplique, il est également fonctionnel. Alors je vais avoir un peu de mal à vous le prouver, mais si je tire le levier et que là j'appuie sur ce bouton, je sens une grosse pression qu'on exerce sur l'élément mobile, vous voyez. J'ai été plutôt surpris de voir ça, c'est plutôt cool. Et sinon voilà pour les contrôles standards de cette réplique, vous voyez que ça reste un M4, GBBR certes, mais ça reste un M4, c'est assez classique. Et maintenant on va s'attarder à autre chose. Parlons maintenant du démontage et de l'entretien de cette réplique. Oui, les GBBR et les GBB en général ont besoin d'un entretien régulier pour bien fonctionner. C'est généralement la chose qui vous permet d'avoir une réplique fiable dans le temps et qui dure. Donc pour ce faire, on va tout simplement commencer par retirer le chargeur pour commencer. Et comme c'est un M4 à R15, on va tout simplement éjecter la goupille à l'arrière, on va casser la réplique en deux, comme un M4 classique. Donc on pousse la goupille, elle ressort de l'autre côté, et là on ouvre la réplique en deux, comme ceci. Ensuite on va tirer le levier d'armement pour éjecter toute la partie élément mobile. Voilà. Et donc là on se retrouve avec la mécanique interne, hein. Donc ici tout le bloc queue de détente, et ici on y voit le canon interne. Là pour le coup on va retrouver notre élément mobile, donc pensez bien à lubrifier le joint de nozzle la première fois, hein. Vous voyez, hop, on le voit juste ici, les deux joints toriques. Donc voilà, donc ça c'est l'élément mobile de la réplique, hein. Vous pouvez le lubrifier un peu avec de la graisse, hein, histoire que ça coulisse un peu mieux. Et notez que sur l'élément mobile, il y a des petites roulettes, comme ils ont fait sur les M4 MWS Tokyo Marui. Ça fluidifie le mouvement de l'élément mobile, hein, lors du tir. Donc voilà, le démontage et l'entretien se font plutôt simplement. C'est comme un type M4 GBBR classique, on enlève la goupille, on casse en deux, et là on a accès directement à la mécanique interne. Si vous connaissez les M4 et les AR15, vous n'aurez aucun problème à faire l'entretien de cette réplique là en tout cas. Je vais profiter d'avoir ouvert la réplique en deux pour vous montrer
montrer également le réglage du hop-up. Le réglage du hop-up, c'est pas la chose la plus simple sur cette réplique malheureusement. Donc je tiens à rappeler que dans la boîte, je vous avais parlé de ça tout à l'heure, le petit sachet avec la petite clé Allen. Eh bien cette clé Allen, c'est vraiment pas simple. Je vous ferai une photo si j'arrive pas à vous le montrer, mais cette clé Allen, vous allez devoir l'insérer en fait dans la partie upper. Donc je vous ferai une photo parce que là on verra rien. Vous l'insérez dans un trou juste au-dessus du canon interne. Le problème de ce système, c'est que déjà d'une, il faut démonter la réplique et retirer l'élément mobile pour y avoir accès. Et en plus, la clé Allen, du fait qu'elle soit très petite et que l'espace pour accéder à l'emplacement du réglage hop-up est vraiment pas gros, c'est très compliqué de régler le hop-up. C'est généralement le point négatif qu'on ressent sur les avis de cette réplique quand j'ai regardé sur internet, c'est que le réglage hop-up n'est pas simple. Alors par contre, une fois qu'il est réglé, apparemment il ne bouge pas, et donc tant mieux. Une fois que vous l'avez réglé, le mieux c'est de pas y toucher, comme ça au moins vous êtes sûr que vous vous emmerderez pas entre guillemets à y retoucher. Pour vous donner un peu mon ressenti sur ce hop-up en sortie de boîte. Pour le coup, moi je l'ai pas trouvé très performant. En semi, on pourra toucher jusqu'à 20 mètres sans souci. Au-delà, ça devient un peu plus hasardeux. Le groupement n'est pas terrible honnêtement, donc je pense qu'en sortie de boîte, ce qui lui serait quand même bien nécessaire, c'est un bon petit joint hop-up. Je sais que sur cette réplique, c'est du joint hop-up type VSR10 GBB, et de ce que j'en ai vu sur internet, les gens qui sont très contents de cette réplique, ils ont mis un joint hop-up 9 ball violet. Apparemment, ce joint hop-up serait vraiment excellent pour cette réplique. Donc je vous dirais, si vous achetez cette réplique, essayez de vous trouver le petit joint hop-up en même temps, comme ça vous allez faire d'une pierre deux coups, et vous aurez des perfs plutôt corrects en sortie de boîte. Le joint hop-up d'origine, il permet de jouer à 20 mètres, mais au-delà, c'est un peu plus compliqué honnêtement. Pour rien vous cacher, j'ai pas trouvé ça très performant. Enfin, vous le verrez au test de tir de toute façon. Mais voilà, en ce qui concerne le réglage hop-up et le hop-up. Et puis pour le remontage, c'est un M4 classique, c'est-à-dire on remet l'élément mobile. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre le levier d'armement. Ensuite, on ferme le upper sur le lower, on met la goupille, et voilà, la réplique est remontée. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est du M4 GBBR, tout ce qui est de plus classique. Bon, on va faire un petit test de tir à vide pour que je vous montre un peu comment réagit la queue détente et comment se comporte la réplique. Donc allons-y, on va y mettre du gaz. Sur le M4 GBBR WE, l'avantage, c'est que vous avez un système d'arrêt de tir à vide, donc vous pourrez tirer sans forcément avoir de bille dans le chargeur. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour ce faire, on va sur le chargeur. Vous remarquez qu'on a un petit loquet à pousser à gauche ou à droite. Donc là, il est vers la gauche, et donc le système d'arrêt de tir est activé, on voit ici. Et donc on va le décaler ce loquet vers la droite. Et notez que maintenant, le petit loquet qui vient faire le système d'arrêt de tir, il s'est désactivé. Donc là, vous pourrez tirer à vide avec la réplique. J'apprécie tous les fabricants d'airsoft, surtout sur les GBBR, qui permettent de faire ça. Ça peut être utile si vous voulez tirer sans bille avec votre réplique, ou faire des courts-métrages ou des choses du genre. Donc, on y va, on arme la réplique. Lorsqu'on arme la réplique, un petit débattement ici, un grand mur très prononcé, et après, j'ai le tir. Voilà. Trigger reset juste ici, on l'entend, il est très court. Il est très très court. Pour le coup, on va pouvoir enchaîner le semi assez rapidement. Bon, le cycle est rapide, le kick est bien sec, j'aime beaucoup cette réplique pour ça. J'ai déjà testé du M4 MWS, et c'est vrai que le kick est moins prononcé que ça aussi. Bon après, il faut dire aussi que dans les M4 Marui, et généralement on a tendance à mettre du gaz moins puissant que dans les M4 WE, forcément. En tout cas, on a vraiment de très bonnes sensations de tir. Qu'est-ce que ça donne en full ? Ouais, vous voyez que ça avoine quand même pas mal, Ça fonctionne très très bien honnêtement. Puis on a vraiment un bon kick quoi. Si vous voulez toucher un peu plus de réalisme avec cette réplique, avec des sensations et des manipulations comme un vrai M4, là pour le coup vous les avez, clairement. Bon alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que la queue de détente, elle gratte pas beaucoup, enfin moi je trouve en tout cas. On a un trigger reset très court, ce qui fait que vous pourrez enchaîner le semi assez rapidement si vous avez besoin d'enchaîner le semi. Puis bon après c'est une queue de détente de GBBR, donc c'est très réactif pour le coup, surtout avec cette réplique là, le cycle est rapide aussi. Et donc, pour faire la démo, si je réactive l'arrêt de tir à vide, et bien sûr on aura la culasse qui se bloque en arrière, comme ceci. Donc le ball catch, fonctionnel. Rien à dire là-dessus, ça fonctionne parfaitement. Et écoutez, en tout cas au niveau des tests de tir à vide, je suis plutôt convaincu. Bon par contre, vous le verrez après au test de tir, quand j'ai fait les essais en extérieur, il faisait 16 degrés ce jour-là, et en semi, pas de gros problèmes au niveau du cycle et du cooldown, etc. J'ai rien eu à noter là-dessus. Par contre en full, déjà on a eu tendance à avoir les billes qui plongent très vite, comme si le joint se durcissait à cause du froid par exemple. Par contre ouais, j'ai eu pas mal de cooldown, honnêtement, ça a très vite refroidi, ça a engendré un peu une perte de performance, et aussi quelques problèmes de cyclage à la fin. Enfin vous verrez ça au test de tir. Un élément que je voulais absolument vous montrer, c'est ça. Si vous connaissez WE et leur GBB et le GBBR, vous allez forcément connaître cette pièce. Ça peut paraître con, mais c'est tellement pratique ce truc. En fait, c'est tout simplement ça qui vous permet de garnir le chargeur. Vous mettez le tube sur les lèvres du chargeur, vous mettez vos billes ici, et avec la cale, vous allez pousser, et ça va directement insérer les billes dans le chargeur. Donc oui, c'est un peu chiant pour garnir le chargeur, mais bon, ça c'est comme pas mal de GBBR. Après, l'avantage, c'est qu'ils vous fournissent dans la boîte les outils pour le faire, parce que c'est pas le cas de tous les fabricants. Je trouvais que c'était quand même un point qu'il fallait que je vous montre, et puis pour ceux qui se posaient la question à quoi servait cette pièce, ça sert
sert à garnir tout simplement le chargeur. Parlons maintenant des finitions et des matériaux de cette réplique. Avec WE, généralement, on a du métal de partout. Bon, on a quelques parties plastiques, bien sûr, comme des vraies armes, etc. Ce que je veux dire, c'est que ben là, sur cette réplique d'M4, eh bien, on va avoir tout ce qui est upper, lower, garde-main, canon externe, organe de visée, cache-flamme, chargeur, ponté, queue détente, tous les leviers nécessaires, le mag catch, le ball catch, les organes de visée, le levier d'armement, le tube de crosse, et les attaches-sangles. Voilà, toutes ces parties-là sont en métal, donc forcément, ça fait une réplique qui pèse bien son poids et qui ne fait pas jouer. Les seules parties plastiques qu'on a sur la réplique, eh bien, c'est le plastique WE, qui n'est pas si mal que ça, mine de rien. C'est tout simplement la poignée pistolet et la crosse. Donc comme ça, ne vous posez pas la question de savoir s'il y a du métal ou du plastique, il y a que deux parties. Je pense pas que ça soit de l'acier. C'est exactement ce que je pensais, c'est de l'alliage, parce que ça n'aimante pas du tout. Ah, le cache-flamme, par contre, est en acier, ça... pas de problème. Ok, c'est de l'alliage, c'est pas de l'acier, mais mine de rien, c'est du métal quand même, ce qui fait que, ben, on n'a pas une réplique plastique. Bon, pour vous donner une idée, ça fait à peu près un poids de 3 kg, donc comme le vrai, donc au final, bah, ça fait pas jouer du tout, et puis, comme on a les licences Fenerstal, on a des marquages quand même plutôt sympas. Y a pas beaucoup de jeux dans le chargeur, on a un tout petit peu de jeu sur la crosse, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est une crosse sur tube. J'ai noté quand même, mine de rien, c'est très léger, hein, ça s'entend même pas, c'est vraiment quand on le manipule à la main. Le garde-main a un tout petit jeu, c'est très léger, alors peut-être qu'on peut l'arranger en resserrant quelques vis par-ci par-là, j'ai pas vérifié à vrai dire. C'est très très léger, hein. Franchement on l'entend même pas quand on le bouge, c'est vraiment quand on le sent juste à la main quoi. Pas de jeu entre le upper et le lower, enfin bref, c'est quand même plutôt pas mal, honnêtement en termes de finition. Donc à part ça j'ai pas grand chose à dire, hein. Juste un tout petit jeu dans le garde-main, mais ça peut peut-être se régler à vrai dire avec un resserrage par exemple. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Annoncé par le fabricant à 1,2 joules, soit à peu près 360 fps à la 0,20. On ira faire le test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 770 mm de long contre 850 mm de long maximum. La longueur de son canon interne est de 370 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Son poids est de 3150 grammes. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rails tactiques Picatinny d'origine. Son chargeur est un chargeur métal et il peut contenir 30 billes. Elle dispose du hop-up réglable. Elle dispose bel et bien du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal et quelques parties polymères. Elle est de couleur noire. C'est fabriqué par WE pour Cybergun avec la licence Fenerstal. Voilà pour les caractéristiques. Bon, eh bien écoutez, mine de rien on a fait le tour de la réplique. Alors on va aller au test chronie et au test de tir comme d'habitude et on se retrouve pour conclure juste après. Allez, à tout de suite. Ok, le M4 GBBR WE. Donc j'ai mis du 130 PSI parce que je suis dans ma maison et il fait assez bon. Ça tape quand même, alors voyons voir en full. Et on a une cadence de 17 billes secondes. Mais mine de rien, même au 130 PSI, bah, il tape un peu quand même. Test de tir du FN M4.1 de chez Cybergun avec WE. Oh là.
Bon, le semi à 45 mètres, c'était pas terrible. Hein. On va voir maintenant le full. Ok. Ok. Bon, full, c'est pas extraordinaire. Hein. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Au niveau des performances, en semi on arrive à toucher assez facilement jusqu'à 15-20 mètres. Au-delà on a de la portée, certes, mais le groupement n'est pas spécialement au rendez-vous. On va toucher de temps en temps, vous voyez à la fin je galère quand même à toucher ma cible. Je pense qu'avec un bon joint hop-up, parce que le joint hop-up d'origine n'est pas extraordinaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et éventuellement un canon de précision, on pourra peut-être régler ce problème-là. Parce que en soi la portée est là, hein, c'est pas le souci. En ce qui concerne la résistance au froid, en semi j'ai pas eu de soucis majeurs. Bon, faut dire aussi que là il commence à faire, bon, il faisait 16 degrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait du 150 PSI, certes, j'ai pas eu de cooldown particulier en semi, ni même de dégazage. Par contre, en full, là, ça a été une autre histoire, vous l'avez vu, j'ai eu un gros cooldown qui a apparu, et quasiment un dégazage à la fin. Je vais encore passer pour le vendu Tokyo Marui, c'est sûr. Pour comparer, le même jour, j'ai testé une autre réplique GBBR que je vous présenterai bientôt, un type M4 MWS de chez Marui d'ailleurs, mais, à la différence, c'est que le même température, gaz moins puissant, le même jour, j'ai réussi à faire mon semi et mon full sans dégazer une seule fois. Forcément, vous allez me dire, c'est pas le même prix, WE c'est quasiment 200 € moins cher, certes. Je sais pas vraiment ce que coûtent les pièces d'upgrade sur un GBBR, mais déjà, le prix de cette réplique, on va venir juste après, on est déjà un tout petit peu plus au-dessus de 400 €. Rajoutez à cela, je sais pas, 100, 150 €, voire même 200 € de pièces d'upgrade, vous arrivez au prix de la Marui, quoi. Si vous cherchez une bonne base pour éventuellement y mettre des pièces d'upgrade, sans y mettre trop cher dans la réplique de base, bah oui, le M4WE fait clairement l'affaire. Après, c'est vrai qu'il a des avantages quand même, il a les marquages FNR-Stahl M4, donc si jamais vous cherchez typiquement ce modèle précis, donc les M4 qui ont été fabriqués par la FNR-Stahl à partir de 2013, et ben ouais, c'est clairement la réplique qu'il vous faut, surtout en GBBR. Au niveau des sensations de tir, par contre, y a rien à dire, là, c'est au-dessus de Marui, clairement. Parce que le kick est beaucoup plus rapide, le kick est sec et le kick est lourd par rapport au M4 Marui que je vous présenterai bientôt. C'est vrai que c'est différent. Alors oui, certes, on y met du gaz plus puissant, mais mine de rien, ça apporte des belles sensations de tir, c'est ça que je veux vous dire. Pour le coup, en sortie de boîte, c'est une réplique que je vous dirais suffisante pour faire du tir dans le jardin, pour de la collection, pour de la manipulation de GBBR. Alors en jeu, oui, vous arriverez à jouer avec, c'est pas le souci, mais je vous ai dit, il faudra peut-être revoir au moins le canon et le joint pop. C'est vrai que j'ai vu des avis où ils parlaient du joint pop 9 ball violet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et apparemment ça règle beaucoup de problèmes au niveau de la précision. Mais voilà, ça c'est mon ressenti perso. Allez, un tout petit point négatif que je trouve un peu chiant mine de rien que cette réplique, c'est son réglage hop-up. Ouais, il est vraiment très chiant. Il vous fournit juste une clé Allen pour régler le hop-up. Ok, c'est bien de mettre l'outil, mais il est pas spécialement adapté parce que on galère à aller mettre la clé dans le trou, et avec des grosses mains, c'est galère d'y accéder. Voilà, ça c'est juste pour faire le chipotage à fond, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien changer de grammage de temps en temps et devoir régler le hop-up à chaque fois, c'est un élément à prendre en compte quand même. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé la réplique. Moi, comme le stagiaire, surtout au niveau des sensations de tir, c'est vrai qu'elle est très très plaisante à utiliser. On a un bon kick dans l'épaule quand on s'en sert. Donc voilà, mon avis sur cette réplique. On va maintenant passer au prix. Alors, cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire DG Airsoft au prix actuel de 439,99 €. Donc oui, c'est un GBBR, ça coûte un petit peu d'argent, mais
on est quand même bien moins cher qu'un GBBR Marui ou VFC par exemple. Au niveau des chargeurs supplémentaires de cette réplique, donc les chargeurs WE, vous les trouverez à vendre entre 45 et 55 € en fonction des shops français. Je les ai pas trouvés sur DG Airsoft, ils les ont pas dans leur catalogue malheureusement, mais de ce que j'ai vu sur les shops français, ça se vend entre 45 et 55 €, ça dépend où vous le trouvez. En tout cas, ils se trouvent quand même, c'est vrai que là quand j'ai regardé, ils étaient en stock, etc. Donc éventuellement, vous pouvez en trouver assez facilement, je pense. Au moins, ils ont l'avantage de pas être si chers que ça. C'est vrai que par rapport à d'autres répliques GBBR que je vous ai présentées, les chargeurs des fois sont abusés. Là, ça va encore, on est dans les 50 € en moyenne, donc bon, ça fait assez correct, mine de rien, pour un GBBR. Petite bonne nouvelle quand même, je tiens à vous préciser qu'avec cette vidéo et grâce à DG Airsoft, vous pourrez profiter de 10% de remise grâce à un code promo. Le code promotionnel, je vous l'affiche à l'écran et vous le retrouverez en description. Ben voilà, ça vous permettra d'avoir 10% de réduction sur cette réplique. Si par exemple vous cherchez un M4 GBBR pour vous lancer dans le monde du GBBR, et ben les 10% peuvent être intéressants pour vous. Donc si vous souhaitez en profiter, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est regarder juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Un grand merci à DG Airsoft pour ce code promo. Je tiens à préciser également que j'ai un code promo de 5% de réduction qui lui est valable sur tout le site, hors prix net et hors promotion. Alors 5% c'est pas grand chose certes, mais il n'y a pas de petites économies comme on dit. Donc pareil, je vous l'affiche à l'écran, il est en description, si vous avez un truc à acheter sur DG, des billes, du gaz, n'importe, ça peut quand même un peu vous réduire la facture, donc à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou non. Bien, on arrive à la fin de la vidéo, je remercie beaucoup DG Airsoft de m'avoir prêté cette réplique pour vous faire la vidéo et la présentation. Ça faisait un petit moment qu'on m'a demandé un M4 GBBRW, et bien le voici, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien de cette réplique en description, le lien de DG Airsoft et de tous les réseaux sociaux également en description. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notification quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo par exemple. C'est pour ne rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est le bouton rouge juste en dessous et le petit bouton de la cloche à côté. J'ai également X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est là que j'y poste des choses hors vidéo, des contenus bonus, des infos sur les sorties d'Airsoft, des stories quand je joue à l'Airsoft par exemple. C'est totalement gratuit, c'est dans la description, c'est à vous de voir si vous souhaitez en profiter. Dites-vous que c'est un contenu bonus et c'est aussi pour me contacter par MP si vous avez une question. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, liker et partager cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà eu cette réplique, si vous la possédez, si vous la possédiez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, bref, tout est bon à prendre. Donnez-nous votre avis sur cette réplique, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, bref. Tant que c'est bien construit et qu'il n'y a pas d'insultes dans les commentaires, j'accepte tout et je les lis attentivement. Eh bien la vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer. Si vous restez chez vous à vous reposer, eh bien profitez, c'est le moment. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.